On t'a toujours dit que donne pour recevoir. Donne ton temps sans compter jusqu'à l'ultime goutte de ta journée épuisante. Donne ton argent à tous les vents capricieux qui passent par là en suppliant. Donne ton énergie vitale, ta sueur quotidienne versée comme un sacrifice, ton âme même s'il le faut pour faire plaisir à tous. Donne, 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 sans fin ni répit, sans jamais te poser la question. Les gourous du web avec leur sourire Hollywood éclatant et leur story Instagram triomphante qui font des millions de vues, les livres de développement personnel empilés en pyramide sur ta table de nuit comme des totems modernes, les pasteurs charismatiques à la télé qui agitent les mains en transe, même ta tante bien-aimée qui te sérine depuis l'enfance avec son regard attendri. Sois généreux, mon petit, l'univers te rendra au centuple, c'est la loi. C'est la loi d'attraction magique, le karma invincible qui boucle tout, la réciprocité cosmique promise sur tous les tons. Tout le monde le répète en chœur, comme un mantra hypnotique qui berce les foules. Mais attends, mon ami, ma sœur, mon frère, en quête. Arrête-toi une seconde, là, maintenant. Respire profondément, sens l'air entrer dans tes poumons. Ouvre grand tes oreilles, ton cœur, ton esprit tout entier. Personne, je dis bien personne sur cette terre bondée ne t'a dit la vérité absolue, la vérité brute et nue, celle qui tranche comme une épée affûtée forgée au feu divin, la vérité qui cogne fort et sans pitié comme un marteau de forgeron sur une enclume rougie, celle que les anciens sages juifs ont murmurée en secret dans les synagogues enfumées de Jérusalem l'adorée, de Babylone aux murailles imposantes, transmise oralement de père en fils à travers les âges les plus sombres, les persécutions les plus féroces. Il y a 5 choses que tu ne dois jamais donner. Oui, généreux là-dedans, jusqu'à l'extrême, comme leur donne la Torah avec ses priorités claires, d'abord soi-même, puis famille, communauté, mais inflexible, dur comme le roc éternel du Sinaï, avec d'autres trésors vitaux. Ces 5 trésors intouchables, scellés comme la Torah elle-même dans l'arche d'alliance dorée, transmis de génération en génération sans une égratignure, sans un compromis. Aujourd'hui, ici et maintenant, en ce dimanche de février 2026 où le monde tourne plus vite que jamais, je te révèle ces 5 choses qui sabotent ta richesse jour après jour, heure par heure, minute par minute. Elles fuient de tes mains ouvertes comme du sable fin du désert de Negev, emporté par le vent traître et imprévisible. Tu les offres au monde entier, sans même t'en rendre compte, à tes collègues stressés au bureau, à tes voisins bruyants derrière la cloison fine, à tes écrans lumineux qui te volent l'âme. Et paf, la pauvreté s'installe, confortable et vorace, chez toi comme une invitée indésirable. Mais écoute bien, ce que tu vas entendre va te choquer au plus profond de ton être, te faire bondir de ton siège comme foudroyé, te dire en hurlant intérieurement « Mais comment j'ai pu être aussi aveugle, aussi naïf pendant tant d'années ?» Ça va réveiller en toi un feu nouveau, ardent, inextinguible. Et si tu appliques ne serait-ce qu'un seul de ces trésors dès ce soir, ta vie changera du tout au tout, radicalement. Tes comptes bancaires gonfleront comme par magie divine, les portes des opportunités s'ouvriront grandes, grandes ouvertes, l'abondance coulera à flots interminables comme les bénédictions d'Abraham. Pas de blabla théorique, pas de promesses vides, des vérités testées par les siècles, forgées dans le feu de l'histoire juive prospère. Shalom Aleichem, je suis le Rav Ariel, ton guide dans ces abysses millénaires. Pendant plus de 20 ans, j'ai marché les sentiers poussiéreux d'Israël sous un soleil impitoyable, plongé des nuits entières dans les yeshivotes surpeuplés de Jérusalem, où les lampes à huile brûlent tard dans la nuit, discuté âprement avec des rabbins centenaires à Brooklyn, dont les barbes blanches comme neige cachent des sagesses infinies, des océans de lumière. J'ai dévoré la Torah rouleau après rouleau ancien, disséqué le Talmud page par page avec une loupe, médité les commentaires profonds de Rachi, le prince des exégètes, du Rambam, le lion de l'Espagne, du Vilna Gaon, le géant de Lituanie. J'ai vu ces principes à l'œuvre de mes propres yeux. Comment mon peuple, minuscule nation dispersée aux 4 coins du monde, comme des graines au vent, abattit des fortunes colossales face aux tempêtes les plus violentes du monde, guerre mondiale, crises économiques, haines ancestrales. Pas de chance aveugle, pas de complot obscur ourdi dans l'ombre, de la sagesse pure, actionnable, concrète, pour toi, aujourd'hui, que tu sois à Cotonou, sous le soleil tropical qui cogne dur, à Paris, dans le bruit incessant des boulevards grouillants, à Lyon, dans les traboules sombres, ou ailleurs dans ce monde fou. Regarde autour de toi, là, dans ta chambre encombrée, ton bureau minuscule. Pourquoi ces voisins s'enrichissent tranquilles, tandis que toi tu cours après les factures qui s'empilent comme une montagne ?
Pourquoi eux ont des voitures neuves garées devant, des voyages exotiques sur Insta, tandis que toi tu comptes les euros jusqu'au dernier? La réponse est dans ces 5 trésors intouchables. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant, tout de suite. Installe-toi confortablement. Éteins les distractions, téléphone, TV, notifications qui hurlent. Ferme les yeux un instant, respire. On plonge ensemble dans les abysses millénaires de la sagesse juive. Le premier trésor arrive. Accroche-toi fort, car ça va secouer ta vie entière. Première chose, ton pouvoir de décision. C'est la première fuite de richesse massive et presque tout le monde la commet tous les jours sans s'en rendre compte. Ferme les yeux tout de suite et visualise cette scène banale, viscérale, que tu as vécue 100 fois peut-être, en ce moment même, dans ta vie chaotique. Il est 9 heures du matin, le soleil filtre à travers les rideaux usés, ton téléphone vibre comme un essaim furieux sur la table de nuit, ton patron, voix pressante et autoritaire comme un fouet, Ariel, oups, toi, mon gars, viens tout de suite aider sur ce rapport urgent, sinon on rate la deadline et c'est ta tête qui saute. Tu hésites 2 secondes, le cœur battant, et dis « Oui, j'arrive, chef, pas de souci », même si ton propre projet client brûle d'urgence comme un feu de paille, même si c'est ton ticket pour la promotion tant attendue. Puis, texto de ton ami d'enfance, celui avec qui tu as grandi dans les rues de Cotonou. « Frère, prête-moi 500 € pour mon loyer. Je te jure, sur la tête de ma mère, je te rembourse lundi prochain sans faute. » Ton cœur fond comme beurre au soleil, tu transfères sans réfléchir un instant, les doigts tremblants sur l'écran. « Oui, bien sûr, tiens. » Ensuite, ta sœur appelle en pleurs hystériques, voix brisée. « Viens m'accompagner au marché d'Antokpa. La voiture est en panne sèche. J'ai besoin de toi maintenant, s'il te plaît. » Tu annules ton RDV networking crucial avec un investisseur potentiel, ton avenir pro. « Oui, pas de souci, j'arrive. » Et le soir, quand tu rêves enfin de paix, ton voisin frappe à la porte comme un tambour de guerre. « Aide-moi à monter cette étagère Ikea maudite. 5 minutes seulement, promis. »« Oui, entre, je viens. » Résultat catastrophique, inévitable, ta journée entière déraille comme un train fou lancé dans le vide, ton focus laser s'évapore en brume épaisse et irrespirable, ton énergie fond comme glace sous le soleil d'août implacable de Midi-Pyrénées, tes propres rêves, ce business en ligne que tu caresses depuis des mois dans tes nuits blanches, cet investissement immobilier à Cotonou qui attend ton feu vert pour exploser, gisent oubliés au fond du tiroir poussiéreux, moisis et pourris par le temps. Les pauvres, hélas, font exactement ça tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, comme une drogue addictive dont ils ne peuvent se défaire, un piège invisible tendu par le Yetzer Hara lui-même. Ils offrent leur pouvoir de décision sur un plateau d'argent poli, cadeau empoisonné offert au monde. Ils décident pour les autres, pour le boss insatiable qui en veut toujours plus, pour l'ami fauché chronique qui promet monts et merveilles, pour la famille exigeante qui te voit comme un sauveur éternel, pour le monde entier qui frappe à ta porte. Conséquences dévastatrices en cascade, projets personnels en retard chronique, accumulés comme une dette insurmontable, dette qui s'accumule comme une avalanche de neige sale, stress qui bouffe ta santé goutte à goutte, insomnie, migraine, corps épuisé, opportunités en or massif qui s'envolent vers d'autres horizons, vers ceux qui disent non, et l'argent, ce fluide vital de la vie, il s'enfuit par toutes les fenêtres grandes ouvertes de ta vie désordonnée. Chaque « oui parasite » est un clou rouillé planté profondément dans le cercueil de ta prospérité future. Tu deviens l'esclave invisible des caprices alibis des autres. Pauvreté magnétique attirée par ton inconscience flagrante, collante comme une toile d'araignée, suffocante comme un étau, inévitable comme le lever du soleil. Tu la sens déjà rôder, n'est-ce pas? Son ombre sur ton épaule, son rire moqueur dans tes échecs répétés. Mais attends. Ouvre grand tes oreilles, ton cœur, respire cette vérité comme un baume. La sagesse juive, forgée dans le creuset ardent des siècles de feu et de sang, protège farouchement ce trésor premier comme un lion garde sa proie. Les Juifs ne cèdent pas un pouce, un iota de leur pouvoir de décision. C'est ancré dans leur âme collective, comme l'ADN éternel d'Abraham notre Père. Le concept hébraïque millénaire, Hatarut, la souveraineté absolue, indivisible de l'âme libre face au monde. Ça pulse des pages jaunies du Talmud, où les sages, assis en cercle solennel sous les étoiles scintillantes de Babylone, débattaient âprement jusqu'à l'aube. Imagine la scène vivante. Hillel le sage, voix grave et résonnante comme un gong, barbe flottante au vent nocturne, Hatarut est le bouclier impénétrable du fort, le rempart divin.
Celui qui décide pour autrui enterre sa propre fortune sous 7 couches de terre stérile et les vers rampants la rongent jusqu'à l'os, jusqu'à la dernière miette. Ce proverbe talmudique, né des disputes enflammées et passionnées de Babylone, est loi gravée dans le marbre de l'histoire, répétée dans les yeshivotes du monde entier. Remonte plus loin encore, à notre père Abraham, au chapitre 14 de la Genèse, cette bataille épique des rois qui a changé le destin du monde. Abraham libère Lot, son neveu, des griffes ennemies, armes à la main, 318 serviteurs braves nés dans sa maison chargeant comme des lions, les rois de Sodome et de Gomorrhe accourent, mains tendues comme des serpents, voix mielleuse, « Prends tout le bien, noble Abraham, aide-toi sans gêne, décide avec nous pour les empires futurs, partage le pouvoir, les richesses infinies. » Abraham, yeux d'acier temprés, refuse net d'une voix qui tonne comme le Sinaï, « Non, pas un fil de sandale, pas un sou de cuivre, pas un cordon de soulier. Ma décision est mienne seule, hatarout sacré, inviolable. Dieu pourvoit à ma voix, lui seul. Résultat divin, cascade de bénédictions, troupeaux innombrables couvrant les plaines, or ruisselant comme un fleuve d'or, descendance comme les étoiles du ciel, innombrables, nations entières prosternées à ses pieds en admiration. Pas de compromis dilatoire, pas de peut-être. Protection totale, inébranlable comme les tables de la loi. Test du feu pour chaque demande intrusive, arme ultime. Texto arrive, appel sonne, face à face au bureau ou marché, pause 10 secondes obligatoire, respire. Question brûlante, rhétorique en rafale, ça booste mon avenir personnel, ma richesse unique, mon destin divin, ou c'est le caprice égoïste d'un autre, un piège déguisé? Avance-t-il mes 3 décisions? Non. Refuse poliment, mais ferme comme Abraham, désolé, pas dans mes décisions du jour, shalom. Pas d'excuses larmoyantes, pas de peut-être demain, pas de culpabilité. Subétape, note le refus dans ton journal, célèbre la victoire d'un yes intérieur. Entraînement guerrier hebdo, forge ton armure. Cette semaine, dis non ferme 5 fois par jour minimum, au boss, amis, famille, voisins, inconnus. Note chaque victoire dans un journal dédié, date, demande, refus, sentiment post-victoire. Sens le pouvoir affluer comme un fleuve déchaîné du Jourdain en crue. Bonus subétape, visualise Abraham refusant les rois chaque matin, 2 minutes, yeux fermés, ressens son tonnerre intérieur. Si tu donnes ton pouvoir de décision sans fin, la pauvreté t'aspire comme un vortex noir insatiable. Si tu protèges avec férocité juive, tu ouvres les vannes de la richesse cosmique, divine, infinie. Regarde les 5 personnes avec qui tu traînes le plus souvent. Elles dictent tes choix, tes oui forcés. Coupe net comme un chirurgien. Ton futur te supplie à genoux, change maintenant. Le deuxième trésor arrive, accroche-toi encore plus fort. Deuxième chose, tes secrets intimes. C'est la deuxième fuite de richesse massive et presque tout le monde la commet, laissant son âme à nu comme un agneau au slaughter. Imagine la scène, vivante, palpable, que tu as vécue 100 fois dans ta propre vie trépidante. Pause café au bureau bondé du centre-ville de Paris ou Cotonou, collègues vautrés sur les chaises usées. Les gars, écoutez ça, j'ai une idée de génie absolue pour un side business dropshipping de mode africaine, source AliExpress. Ça va cartonner 10K € mensuels facile. J'ai déjà les suppliers. Rire complice, hochements enthousiastes, tape dans le dos. À la maison, ce soir, dîner intime à la lueur des bougies. Chérie, mon amour, je vais démissionner de ce job pourri. J'ai un plan béton pour lancer mon agence marketing digital, double salaire garanti en 6 mois. J'ai listé les clients potentiels. Enthousiasme partagé, câlin, tu es génial. Puis texto de ton ami d'enfance, celui avec qui tu as grandi dans les rues de Cotonou. Frère, prête-moi 500 € pour mon loyer. Je te jure sur la tête de ma mère, je te rembourse lundi prochain sans faute. Ton cœur fond comme beurre au soleil, tu transfères sans réfléchir un instant, les doigts tremblants sur l'écran. Oui, bien sûr, tiens. Ensuite, ta sœur appelle en pleurs hystériques, voix brisée. Viens m'accompagner au marché d'Antokpa. La voiture est en panne sèche. J'ai besoin de toi maintenant, s'il te plaît. Tu annules ton RDV networking crucial avec un investisseur potentiel, ton avenir pro. Oui, pas de souci, j'arrive. Et le soir, quand tu rêves enfin de paix, ton voisin frappe à la porte comme un tambour de guerre. Aide-moi à monter cette étagère Ikea maudite. 5 minutes seulement, promis. Oui, entre, je viens.
Résultat catastrophique, inévitable, ta journée entière déraille comme un train fou lancé dans le vide, ton focus laser s'évapore en brume épaisse et irrespirable, ton énergie fond comme glace sous le soleil d'août implacable de Midi-Pyrénées, tes propres rêves, ce business en ligne que tu caresses depuis des mois dans tes nuits blanches, cet investissement immobilier à Cotonou qui attend ton feu vert pour exploser, gisent oubliés au fond du tiroir poussiéreux, moisis et pourris par le temps. Les pauvres, hélas, font exactement ça tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, comme une drogue addictive dont ils ne peuvent se défaire, un piège invisible tendu par le Yetzer Hara lui-même. Ils offrent leur pouvoir de décision sur un plateau d'argent poli, cadeau empoisonné offert au monde. Ils décident pour les autres, pour le boss insatiable qui en veut toujours plus, pour l'ami fauché chronique qui promet monts et merveilles, pour la famille exigeante qui te voit comme un sauveur éternel, pour le monde entier qui frappe à ta porte. Conséquences dévastatrices en cascade, projets personnels en retard chronique accumulés comme une dette insurmontable, dette qui s'accumule comme une avalanche de neige sale, stress qui bouffe ta santé goutte à goutte, insomnie, migraine, corps épuisé, opportunités en or massif qui s'envolent vers d'autres horizons, vers ceux qui disent non, et l'argent, ce fluide vital de la vie, il s'enfuit par toutes les fenêtres grandes ouvertes de ta vie désordonnée. Chaque « oui parasite » est un clou rouillé planté profondément dans le cercueil de ta prospérité future. Tu deviens l'esclave invisible des caprices alibis des autres. Pauvreté magnétique attirée par ton inconscience flagrante, collante comme une toile d'araignée, suffocante comme un étau, Inévitable comme le lever du soleil. Tu la sens déjà rôder, n'est-ce pas? Son ombre sur ton épaule, son rire moqueur dans tes échecs répétés? Mais attends. Ouvre grand tes oreilles, ton cœur, respire cette vérité comme un baume. La sagesse juive, forgée dans le creuset ardent des siècles de feu et de sang, protège farouchement ce trésor premier, comme un lion garde sa proie. Les Juifs ne cèdent pas un pouce, un iota de leur pouvoir de décision. C'est ancré dans leur âme collective, comme l'ADN éternel d'Abraham notre Père. Le concept hébraïque millénaire, Atarut, la souveraineté absolue, indivisible de l'âme libre face au monde. Ça pulse des pages jaunies du Talmud, où les sages, assis en cercle solennel sous les étoiles scintillantes de Babylone, débattaient âprement jusqu'à l'aube. Imagine la scène vivante. Hillel, le sage, voix grave et résonnante comme un gong, barbe flottant au vent nocturne. Atarut est le bouclier impénétrable du fort, le rempart divin, celui qui décide pour autrui enterre sa propre fortune sous 7 couches de terre stérile, et les vers rampants la rongent jusqu'à l'os, jusqu'à la dernière miette. Ce proverbe talmudique, né des disputes enflammées et passionnées de Babylone, est loi gravée dans le marbre de l'histoire, répétée dans les yeshivotes du monde entier. Remonte plus loin encore, à notre père Abraham, au chapitre 14 de la Genèse, cette bataille épique des rois qui a changé le destin du monde. Abraham libère Lot, son neveu, des griffes ennemies, arme à la main, 318 serviteurs braves nés dans sa maison chargeant comme des lions. Les rois de Sodome et Gomorrhe accourent, mains tendues comme des serpents, voix mielleuse. Prends tous les biens, noble Abraham, aide-toi sans gêne, décide avec nous pour les empires futurs, partage le pouvoir, les richesses infinies. Abraham, yeux d'acier trempé, refuse net, d'une voix qui tonne comme le Sinaï. Non, pas un fil de sandale, pas un sou de cuivre, pas un cordon de soulier. Ma décision est mienne seule, Atarut sacré, inviolable. Dieu pourvoit à ma voix, lui seul. Résultat divin, cascade de bénédictions, troupeaux innombrables couvrant les plaines, or ruisselant comme un fleuve d'or, descendance comme les étoiles du ciel, innombrables nations entières prosternées à ses pieds en admiration. Pas de compromis dilatoire, pas de peut-être, protection totale, inébranlable comme les tables de la loi. Test du feu pour chaque demande intrusive, arme ultime, texto arrive, appel sonne, face à face au bureau ou marché, pause 10 secondes obligatoire, respire, question brûlante, rhétorique en rafale. Ça booste mon avenir personnel, ma richesse unique, mon destin divin? Ou c'est le caprice égoïste d'un autre, un piège déguisé? Avance-t-il mes 3 décisions? Non, refuse poliment mais ferme comme Abraham. Désolé, pas dans mes décisions du jour, shalom. Pas d'excuses larmoyantes, pas de peut-être demain, pas de culpabilité. Subétape, note le refus dans ton journal, célèbre la victoire d'un yes intérieur.
Entraînement guerrier hebdo, forge ton armure. Cette semaine, dis non ferme 5 fois par jour minimum aux boss, amis, famille, voisins, inconnus. Note chaque victoire dans un journal dédié. Date, demande, refus, sentiment post-victoire. Sens le pouvoir affluer comme un fleuve déchaîné du Jourdain en crue. Bonus sub-étape, visualise Abraham refusant les rois chaque matin 2 minutes, yeux fermés, ressens son tonnerre intérieur. Si tu donnes ton pouvoir de décision sans fin, la pauvreté t'aspire comme un vortex noir insatiable. Si tu protèges avec férocité juive, tu ouvres les vannes de la richesse cosmique, divine, infinie. Regarde les 5 personnes avec qui tu traînes le plus souvent. Elles dictent tes choix, tes oui forcés. Coupe net comme un chirurgien. Ton futur te supplie à genoux, change maintenant. Le deuxième trésor arrive, accroche-toi encore plus fort. Deuxième chose, tes secrets intimes. C'est la deuxième fuite de richesse massive, et presque tout le monde la commet, laissant son âme à nu comme un agneau au slaughter. Imagine la scène, vivante, palpable, que tu as vécue 100 fois dans ta propre vie trépidante. Pause café au bureau bondé du centre-ville de Paris ou Cotonou, collègues vautrés sur les chaises usées. Les gars, écoutez ça, j'ai une idée de génie absolue pour un side business dropshipping de mode africaine, source AliExpress, ça va cartonner 10K € mensuels facile. J'ai déjà les suppliers. Rire complice, hochements enthousiastes, tape dans le dos. À la maison, ce soir, dîner intime à la lueur des bougies. Chérie, mon amour, je vais démissionner de ce job pourri, j'ai un plan béton pour lancer mon agence marketing digital, double salaire garanti en 6 mois, j'ai listé les clients potentiels. Enthousiasme partagé, câlin, tu es génial. Puis WhatsApp familial animé. Cousin, chut, secret, j'ai déniché un filon immobilier sous-évalué à Cotonou, près du port. Terrains à 20% prix de marché, on investit ensemble 50-50, rendement 30% annuel. Tu déballes tout, cartes sur table grandes ouvertes, détails précis, adresse, contact agent, projection Excel. Tes rêves naissants comme bourgeons tendres au printemps, tes faiblesses chuchotées comme confessions intimes dans un confessionnal sombre, tes projets brûlants comme volcans en éruption, prêts à exploser. Les pauvres craquent comme ça sans fin, habitudes toxiques gravées dans leur chair, diarrhée verbale incontrôlable. Résultat dévastateur, en cascade inexorable, ton idée volée nette, collègue opportuniste lance le dropshipping avant toi, te pique le marché entier, tes 10K mensuels envolés en fumée. Jalousie sournoise qui sabote tout, conjoint douteilleux commence à freiner ton élan, c'est risqué, reste prudent, plantant la graine du renoncement. Cousin, oublie l'investissement commun, disparaît comme un fantôme, te laisse seul avec les blueprints inutiles. Opportunités en or massif évaporées en fumée âcre dans ta gorge. Secrets intimes deviennent dagues aiguisées dans le dos, trahison quotidienne, pauvreté guette, sournoise comme un chacal dans le désert, prête à bondir et te déchiqueter. Les Juifs scellent leurs lèvres comme un coffre-fort en titane massif, 7 serrures mystiques forgées par les anges. Sod Hayetzer, le secret divin de l'esprit créateur, trésor intérieur inviolable. Talmud, voix des sages en cercle sacré sous les étoiles, imagine Rabbi Akiva, yeux perçants, qui dit « Celui qui révèle son trésor intérieur avant l'heure mûrie, le perd au vent hurlant du désert impitoyable, et les chacals affamés le dévorent jusqu'à l'os sec, jusqu'à la dernière miette. » Joseph en Égypte, joyau biblique étiré en épopée. Frères jaloux le vendent comme esclave pour 20 pièces, mais ses visions prophétiques gardées scellées dans son cœur comme un diamant brut. En prison, Pharaon rêve, Joseph monte, rêves interprétés avec génie talmudique, grenier géré avec Atarout ferme, vice-roi d'Égypte, salvateur d'empire entier, de famine globale. Secret protégé égale empire conquis. Exemple moderne, diamantaire d'Antwerp, deal 10 millions € sur rubis birman, secret absolu même à la femme, rafle le marché mondial, fortune décuplée pendant que concurrents spéculent à l'aveugle. À Paris, Sentier, taillant juif invente une coupe innovante pour costume luxe, garde secret 5 ans, lance ligne solo, empire mode multimillionnaire. Leçon, secret scellé égale richesse scellée. Rituel silence Sod. Chaque matin poste à ta route, jure à voix haute, mes secrets restent en moi jusqu'à maturité divine. Liste 3 secrets clés, idée business, plan investissement, faiblesse perso. Jamais verbalisé. Troisième chose, ton temps libre. C'est la 3e fuite dévastatrice et le monde entier la commet comme une habitude maudite. Visualise. Soir tombe sur Cotonou, chaleur lourde, ami appelle. Viens foot, 2 heures juste. Tu vas, rêve reporté. Famille, repas ensemble tous les soirs, 3 heures perdues. Boss, réunion extra 18 heures.
Temps s'écoule comme eau du robinet ouvert, projet meurt noyé. Pauvre offre temps comme pain béni, richesse fuit, vide installé. Sagesse juive, Zman Kadosh, temps saint protégé comme Shabbat. Talmud, celui qui gaspille temps enterre fortune. Exemple Moïse désert, temps d'étude Torah, pas distraction, leader éternel. Rothschild, agenda verrouillé, 4 heures d'étude Talmud par jour malgré empire. Règle. Calendrier saint, bloc 4 heures par jour projet perso. Test, avance richesse mois, non, temps à ta route. Contrat temps, 1 heure max. Entraînement, 5 refus semaine. Protège temps, égale, multiplie or. 4e chose, ta paix intérieure. 4e fuite, émotion donnée à tous. Colère au boss, peur à conjoint, anxiété famille. Paix perdue égale décision foireuse égale pauvreté. Shalom pnimi, paix intérieure. Talmud, Hillel, peur excessive ruine maison. David versus Goliath, paix cœur, victoire. Règle, méditation 10 minutes par jour, Shalom alekem nafshi. Refuse émotion, garde paix, Shalom. 5e chose, ton réseau dort. 5e fuite, contact d'élite donné à tous. Pote fauché monopolise ton cercle, élite fuit. Magal paz, cercle or. Talmud, autorité profite puis abandonne. Rambam, réseau sélectif. Règle, audite 5 proches, booste-t-il? Non, coupe. Cultive 3 élites par semaine. Récapitulons ces 5 trésors, frères, pour ancrer éternellement dans ton âme. 1. Pouvoir décision à ta route, liste 3 par jour, refus feu, Abraham modèle, protège ou vortex pauvreté. 2. Secret Sod Hayetzer, lèvres titane, Joseph vice-roi, 0 fuite. 3. Temps Zman Kadosh, 4 heures bloquées, refus distraction, Moïse leader. 4. Paix Shalom Pnimi, médite daily, Hillel sagesse, David géant. 5. Réseau Magal Paz, audit coupe, Rambam élite. Applique 1, change vie. Tous, empire. Choix tien. Pauvreté ombre ou richesse lumière. Shalom Aleichem, mes frères et sœurs, c'est ton Rav Ariel qui te parle, droit du cœur, après t'avoir ouvert les coffres secrets des sages juifs, ces pépites millénaires forgées dans le feu de l'histoire. Ces 5 trésors, ta décision souveraine, tes secrets bien gardés, ton temps précieux, ta paix intérieure, ton réseau d'or, protège-les, protège-les, protège-les comme le lion son territoire dès ce soir même. Ta fortune immense, elle t'attend déjà, là, à un pas de toi, impatiente de déborder. Que l'Éternel, béni soit-il, déverse sa bénédiction torrentielle. Que l'or ruisselle dans tes poches comme le Jourdain en crue. Que la paix profonde enveloppe ton âme comme un manteau Shabbat. Que le succès fracasse toutes les portes fermées. Que tes ennemis s'inclinent devant ta gloire montante. Tu n'es plus le même. Lève-toi, roi de ta destinée. Prie un instant, agis sans attendre et prospère comme nos pères l'ont fait face aux tempêtes. Shalom Aleichem, brachote infini, à la vidéo suivante.